fait attention à la météo, aux éléments, justement on aiguise nos sens pour ça, et puis on fait attention aux autres sur le bateau, quoi. Puis les autres, du coup, font aussi attention à nous. Moi, je mets ma vie dans les mains de mon équipier, et l'équipier met sa vie dans mes mains. Bonjour, je m'appelle Marie Tabarly. Je viens de créer le projet Élémentaire. C'est un grand tour du monde de 4 ans. J'invite des artistes, des sportifs, des funambules, des musiciens, des hommes politiques, des grands cuisiniers, tous ceux qui peuvent nous apprendre des choses. Le but, c'est de pouvoir élaborer et travailler ensemble sur un mieux-être commun, d'avoir une réflexion qui s'engage, de pouvoir avoir des croisements de points de vue, d'avoir plein d'idées et d'avoir un dialogue qui s'installe à chaque fois qu'on visite, qu'on voyage quelque part. 4 ans parce que je trouvais qu'à partir 1 an sur chaque océan, c'était joli. J'ai besoin de prendre le temps pour découvrir un endroit. Les ambassadeurs aussi ont besoin de temps en fait pour être bien à bord du bateau, parce que c'est un bateau qui est très difficile à manœuvrer. C'est en général des gens qui n'ont pas navigué non plus, donc c'est pas n'importe quoi de se retrouver sur un bateau au départ. Il faut accepter de se laisser porter par l'océan, par le vent, par la vie en fait. Et pour élaborer une conversation et pour élaborer un mieux-être commun et laisser la créativité arriver, on peut pas être dans l'urgence. Je vois des gens dans des télés où je me dis tiens, j'aimerais bien voyager avec eux. Il y a beaucoup d'artistes que j'ai eu complètement au culot sur Facebook ou alors en les attendant dans le pied de grue en un concert. Pour l'instant, on a qui? On a Franck Hamas, on a Jacques Godin, le peintre, Sylvain Tesson, on a Jacques Gamblin, Géraldine Fasnart qui fait la wingsuit, Antoine Albo, on a Yann Tiersen, compositeur. Au maximum sur le bateau, on peut être 14. Il n'y a pas de cabine dans le bateau en fait. Quand on rentre, il y a une coursive avec deux coursives en fait, avec 7 bannettes à l'intérieur, donc tout le monde se voit, tout le monde vit ensemble. Pour les convoyages, donc c'est le moment où on part d'un point A à un point B. Là, on est 10, et une fois qu'on arrive sur l'escale, nos ambassadeurs nous rejoignent, l'équipe de tournage nous rejoigne, et là on peut monter à 14 ou 15. Les escales vont durer 3 semaines. Appendix 6, c'est un mastodonte de 33 tonnes. Fait 22,25 m. Simple à manœuvrer quand on connaît le processus. Dès qu'il y a un truc qui casse, c'est l'enfer qui se déchaîne. Je suis complètement amoureuse moi de ce bateau-là. C'est un bateau qui a été construit en 72 pour la première course autour du monde, qui a eu tous les records de vitesse à l'époque, jusqu'à ce qu'il fasse une grande victoire en 76 avec mon père Éric Tabarly. Ça se gère pas comme à terre. On est en mer, donc ça veut dire qu'on n'a pas du tout les mêmes rapports. Prenez un billet de banque, ça n'a aucune valeur en mer, quoi. On fait attention à la météo, aux éléments, justement on aiguise nos sens pour ça, et puis on fait attention aux autres sur le bateau, quoi. Puis les autres, du coup, font aussi attention à nous. Moi, je mets ma vie dans les mains de mon équipier, et l'équipier met sa vie dans mes mains. C'est-à-dire que s'il y a une mauvaise manœuvre qui est faite, ou s'il y a un décordage qui est mal amarré ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui casse, je peux décapiter quelqu'un. Donc on est tous en train de prendre soin de l'autre, on a une bienveillance qui est à bord, et comme il n'y a pas de cabine et que du coup on vit tous ensemble, l'intimité est complètement différente. Enfin, on s'en fout de savoir si on est des hommes, des femmes, si on se dessape, si on revient à quelque chose d'élémentaire, essentiel, de simple.